Thank you.
de nous. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, Esprit de Dieu, nous te levons, te disons merci pour ta présence. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux l'élever en ce moment? Parce qu'il est déjà au milieu de nous, il est à nous. Et ce soir, il veut faire des grandes choses. Et c'est pourquoi nous le levons en ce moment. Ceux qui sont priés en langue, ceux qui peuvent chanter, nous allons lever le Saint-Esprit parce que nous voulons voir sa gloire au milieu de nous. Nous voulons que notre atmosphère soit chargée de sa gloire parce que ce soir il est question de restauration. Demande encore l'onction pour ce soir. Demande encore l'onction pour ce soir. Ils vont demander sa gloire, ils vont demander l'onction. L'Esprit de Dieu change notre atmosphère de ta gloire. Nous voulons que notre atmosphère soit chargée de ta gloire. Merci pour ta présence, Seigneur, Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand les femmes tapaient au tombeau, elles avaient une grande inquiétude. C'est de savoir qui allait rouler la pierre. Mais ayant levé les yeux, elles ont vu que la pierre était roulée par un ange. C'est pourquoi nous voulons déclarer ce soir, alléluia, qu'au nom de Jésus, par le ministère des anges, que tous les pierres sont roulées. Et j'aimerais que tu lèves la voix et que tu parles sur ce temps, que tu parles sur ce temps, que tu déclares que les pierres sont roulées et que tous se sortiront de leur tombeau. Bien-aimé, lève la voix et prie avec conviction. L'homme a chétina au Saïda. Seigneur, nous proclamons ton règne. Nous proclamons que les pierres sont roulées ce soir et que ta gloire, Seigneur, est au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit de Dieu, nous te glorifions. Esprit de Dieu, nous te rendons tous la gloire. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance. Tu es la Seigneur, Esprit de Dieu. Tu es la Seigneur, Esprit de Dieu, présent au milieu de nous. Nous t'adorons, Seigneur, nous te levons. Et nous voulons, Seigneur, Esprit de Dieu, te prier pour ton serviteur en ce soir. Nous voulons te consacrer encore la vie et le ministère de celui que tu choisis ce soir pour nous parler. Nous voulons, Seigneur, Esprit de Dieu, que ta gloire encore repose sur lui et que tu fasses de lui un instrument puissant pour ta gloire. Bien-aimé, j'aimerais que tu lèves la voix et que tu pries pour le serviteur de Dieu. J'aimerais que tu demandes l'option pour lui, que tu demandes au Saint-Esprit de faire de lui un puissant canal pour la manifestation de sa gloire au milieu de nous. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à prier? Seigneur, Esprit de Dieu, nous voulons te consacrer. Ton serviteur ce soir. Esprit de Dieu, nous demandons l'onction pour lui. Nous prions qu'il soit un puissant canal pour que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Afin que cette œuvre de restauration soit une vérité au milieu de nous. Merci de le faire passer à une autre dimension de son ministère. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, l'Esprit de Dieu. Remplis davantage, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Il y a 2 semaines, le Père nous exhortait, il disait que l'imagination est capitale dans la vie spirituelle. Je voudrais que chacun se voit un cœur.
transportés par le Saint-Esprit. Dans une assemblée charismatique, si tu n'es pas touché par le Saint-Esprit, tu aurais raté de la séance de loi. Je voudrais que chacun prenne la main du Dieu qui est en train de transporter pour l'emmener dans les eaux. Merci à la Saint-Esprit qui nous habite, qui nous envahit, qui nous fait du bien. Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Alléluia. Nous allons nous asseoir majestueusement dans la présence du Saint-Esprit. Paix et joie du Seigneur. Shalom à tous. Nous bénissons encore Dieu pour ce soir. C'est toujours un miracle pour nous de nous retrouver, chacun ayant abandonné ses occupations, pour que ensemble nous puissions tendre vers un but ultime qui est l'acquisition du Saint-Esprit, chose qui est primordiale et capitale pour une vie chrétienne, catholique, charismatique aussi. Nous bénissons le Saint-Esprit qui est toujours avec nous, qui n'abandonne jamais l'Église et les fils et filles de l'Église que nous sommes. Depuis 2 semaines, il nous a donné de vivre encore un temps particulier. Et après un temps de combat spirituel, après un temps où le Saint-Esprit nous a donné de nous débarrasser de tout ce qui nous oppressait, nous sommes dans la liberté pour servir Dieu sans crainte dans la sainteté. Alléluia. Mais il arrive que après un combat, les choses ne viennent pas automatiquement. Amen. Quelqu'un, par exemple, qui t'avait arraché quelque chose qui t'est cher. Il est venu jusqu'à ce toi, il a arraché, comme ta force n'était pas à la hauteur ou bien t'as surpris, mais après tu t'es rendu compte que tu le moyen. Tu l'as chassé, il est parti avec ta chose. Alléluia. Ça veut dire que toi tu es libre. Il n'y a plus quelqu'un qui va t'opprimer sur toi. Mais ce qu'il a pris là, il est parti avec. Ou bien, peut-être qu'il a jeté ça quelque part. Amen. Pour jouir de ce qui te revient de toi, il te faut faire un moment pour aller prendre ta chose et revenir en procédure. Alléluia. Et ce mouvement, pour entrer en possession de ce qui nous revient de toi, cette action de nous repositionner dans notre dignité, dans notre état, dans notre position, c'est ce qu'on appelle dans un langage charismatique la restauration. Alléluia. Dans ce soir, nous allons demander à la puissance du Saint-Esprit de nous transporter
dans les lieux élevés, de sorte que chacun soit restauré. Parce que chacun est fils et fille d'un grand roi. Alléluia. Mais s'il se trouve que par ignorance ou bien les choses ne se sont pas passées comme tu voudrais et on t'avait réduit à un rang d'esclave, il te faut aujourd'hui secouer le trône et l'usurpateur va tomber, tu vas reprendre ton trône. Alléluia. Amen. Et nous allons nous appuyer sur un verset biblique où Dieu, par le souffle du Saint-Esprit, a amené un prophète, un grand prophète, à faire ou bien à vivre une grande restauration et à redonner vie. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 14. C'est long, mais on va écouter attentivement. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? J'ai dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, voici qu'il y avait sur eux des nerfs. De la chair croissait et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Dis le souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout, c'était une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux. Ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Grande grâce à Dieu. Alléluia. Voici un passage biblique. Toutes les fois où je le lis, j'ai des frissons au fond de moi. Et je l'ai scruté à plusieurs reprises. Je fus vraiment la merveille de Dieu. Vous voyez, le prophète était là et la main de Dieu s'est saisie de lui. Et Dieu l'a ramené dans une autre dimension pour prendre une image afin qu'il comprenne l'état de vie de la maison d'Israël, la maison de Dieu, le peuple de Dieu. Et le prophète a vu que c'était carrément un torrent où il n'y avait pas de vie, c'était des ossements, il n'y avait même pas de chair. C'est-à-dire qu'ils sont morts il y a longtemps. Alléluia. Et voilà, le prophète dit qu'ils étaient tellement nombreux et il a suivi les instructions du souffle de Dieu. Et voici, toute une armée s'est mise de lui. Alléluia.
Il dit, cette armée que tu vois, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire, à un certain moment, le peuple d'Israël était vivant dans la chair, sur notre réalité terrestre, mais spirituellement, le peuple était totalement mort. Cela peut symboliser la vie spirituelle de tout un chacun et même la vie sociale de chacun de nous. On n'est pas mort dans la chair, mais on a vu que rien ne voit. Si on dit Dieu est bon, on se demande où se trouve sa bonté. Alléluia. On passe le temps à prier, mais il n'y a rien que nous pouvons scruter à l'horizon. Et même les promesses, ça part, ça ne vient pas. On commence à douter même de la véracité des prophéties, de la véracité même de la parole de Dieu. Alléluia. Tout simplement parce que nous sommes dans un Torah. Et dans ce Torah, nous ne sommes pas vivants. Et ici, je voudrais que nous prenions quelques images pour comprendre un peu les étapes de la restauration à partir de ce passage biblique. La première image ici qui m'a frappé, c'est la vallée. Quand nous voyons l'Ancien Testament, quand nous voyons même dans le Nouveau Testament, toutes les fois où quelqu'un voudrait prier, être en contact avec Dieu, on dit la personne allait sur les lieux élevés. Alléluia. Moïse, on se rappellera qu'il a rencontré Dieu sur le mont Horeb. Même le prophète Élie qui était en train de fuir dans le désespoir, il est allé sur un lieu élevé. Jésus-Christ, pour être transfiguré, il était sur un lieu élevé. Alléluia. Mais voici toute une armée qui se trouvait dans une vallée. Ça veut dire que ça ne va pas. La vallée, c'est le lieu de la mort. La vallée, c'est le lieu où ça ne va pas. On a jeté, ça ne peut plus être bon. On essaie de laisser et on avance. Alors qu'il y a des choses, on ne peut pas les abandonner. Ici, dans notre vie, la vallée peut symboliser quoi? Il y a des choses qu'on a demandées peut-être à Dieu, des choses qui nous tiennent à cœur. Nous ne sommes pas purement spirituels. Il y a des besoins de la chair. Il y a des besoins de la société. À un certain moment, chacun qui est étudiant, étudiante, on a besoin de travailler parce que les diplômes, on en a assez. Alléluia. On a tellement frappé les concours jusqu'à on a dépassé l'âge limite. On a déposé les stages, personne ne veut de nous dans son entreprise. Alléluia. Ça veut dire qu'on continue de prier puisqu'on ne peut pas abandonner, on n'a pas une autre alternative. Mais ça veut dire que ton travail ou tes études se trouvent dans la vallée. C'est le lieu où on met les choses dans l'oubliette. À un certain moment, on veut accomplir la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On veut être Dieu, mais on n'arrive pas parce que simplement ton mariage est dans une vallée. Des personnes qui souffrent de la même maladie ou toute la famille même souffre de la même maladie, pendant longtemps on prie, d'autres vont venir dire que c'est la croix alors que nous sommes dans la vallée. Il n'y a pas eu un soldat dans la famille, quelqu'un ne s'est pas levé en tant que soldat qui se tient sur la brèche, c'est-à-dire sur un lieu élevé pour parler. Chacun de nous a quelque part une vallée là où il a déposé ses blessures. C'est-à-dire j'ai attendu que Dieu va agir, j'ai attendu que je vais obtenir ceci ou cela, je ne l'ai pas obtenu. Et ça constitue une réserve de mes ossements desséchés. Alléluia. Et dans cette vallée, il n'y a rien de bon. Il faut que le souffle du Saint-Esprit amène quelqu'un à revoir ses ossements, quel que soit leur nombre, et à s'attacher. Je voudrais que chacun commence à voir ses ossements, c'est-à-dire chacun va descendre dans sa vallée. Il est des fois difficile parce qu'on ne veut même pas revivre certaines situations. Ça nous a tellement fait mal en son temps qu'on préfère couvrir un pain là-dessus pour pouvoir avancer. Alors qu'il y a des réalités tellement vitales dans la vie de l'homme qu'on ne peut pas mettre dans une vallée. Si ces réalités sont dans une vallée, toi-même tu es mort. Et une deuxième image que nous pouvons voir dans ce passage également, et ce qui m'a beaucoup touché, je dis que quand l'Esprit de Dieu a amené le prophète, il lui a donné le temps de voir.
C'était carrément une vallée pleine d'ossements. Et il lui a dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Le prophète n'a pas dit oui ou non. Tellement lui-même il a perdu espoir. Il a dit, toi seul le sais, puisque c'est toi qui m'as amené ici. Amen. Il y a dans les vallées ou dans notre vallée quelque chose qui fait que notre foi même ne tient plus debout. On se dit, Seigneur, rien ne t'est impossible. Mais on se dit, ici là, je ne crois plus. Et cette deuxième image que nous devons voir et à laquelle on doit s'identifier, c'est l'exercice prophétique du prophète Ézéchiel. Alléluia. Il a d'abord été docile. Le Saint-Esprit lui dit, parle sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, je vais faire venir sur vous la chair. Vous allez reprendre des nerfs et le souffle va venir sur vous. Il dit, j'ai reçu l'ordre et je suivi l'ordre. Il a prophétisé sur les ossements desséchés. Il y a des situations, ce ne sont pas les lamentations qui peuvent régler. Il y a des situations, lorsque tu te retrouves une fois dans cette vallée des ossements desséchés, tu n'as pas autre alternative que de parler en prophète et prophétesse. Tu n'as pas autre alternative que d'ordonner à la situation. Tu t'adresses à la situation et tu l'appelles de revenir dehors. Tu appelles la situation de rejoindre les lieux élevés. Ce n'est pas un point là où il faut passer le temps à pleurer, passer le temps à je ne sais quelle manière, mais il faut parler. Le pouvoir se trouve sur la langue. Jésus a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et lorsque vous allez délier ici, d'en haut, les gens vont suivre votre mouvement. Amen. Que quelqu'un prenne la décision de délier sa situation. Si on parle de maladie guérie, ça c'est d'abord terre à terre. Ici, c'est carrément des ossements. On a l'habitude de prendre l'exemple de Lazare qui était dans le tombeau il y a 4 jours. Peut-être que 4 jours, il y a toujours la chair. Ici, c'est carrément des ossements. Il n'y a rien dessus. Mais ce n'est pas la puissance de la parole. C'est la même parole que Christ a prononcée devant le tombeau de Lazare pour lui dire de venir. Il y a le prophète en chacun de nous. Alléluia. Ce n'est pas une formule magique à apprendre à part. Tu écoutes la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi et tu dis, ossements desséchés, reprends bien. Que la puissance de Dieu habite quelqu'un, que le souffle de Dieu amène quelqu'un dans la vallée. Et que vraiment une oreille attentive soit donnée à chacun pour qu'on répète exactement ce que le Saint-Esprit voudrait que l'on répète. La troisième image ici, qui est une troisième étape pour une restauration réussie. Quand nous voyons dans le verset 7e, si je me trompe, on dit, quand le prophète a dit, quand j'ai parlé, j'ai entendu un bruit, il y a eu un mouvement. Alléluia. C'est une étape nécessaire. Dis aux grands mots, les grands remèdes. Une étape nécessaire. À un certain moment, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, j'ordonne à ces ossements de sortir en ton nom. Il faut proclamer, ce n'est pas une supplication, c'est un ordre que tu donnes. Tu parles afin que la nature obéisse. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a rendu tes ossements desséchés. Tu ne sais pas ce qui s'est passé pour que ton armée se retrouve dans une vallée. Donc il faut parler avec puissance et autorité. Et quand tu parles, il faut qu'il y ait un témoignage intérieur de ton exaucement. Alléluia. Toute prière, toute déclaration prophétique doit prendre fin avec un témoignage intérieur du prophète ou de la prophétesse. Tu as parlé et tu t'es résigné. Il y a des moments où il y a des déclarations de foi. Alléluia.
Ici, il n'en est pas question d'abord. Ça ne veut pas dire que la prophétie est une chose à part et la foi c'est à part. Non, non. Un prophète sans foi n'est pas un prophète de Dieu. Mais ici, il a suivi les instructions du Saint-Esprit et quand il a parlé, il a attendu de voir. D'abord, dans le spirituel, il y a eu un bruit. C'est-à-dire où se trouvaient les âmes de l'armée. Les âmes se sont levées parce qu'on nous appelle à revenir à la vie. C'est ça le bruit. Et puisqu'elles sont arrivées, voici maintenant que les ossements se sont mis en mouvement pour se retrouver. Peut-être que les os du doigt se retrouvaient quelque part et les côtes aussi sont venues s'insérer. Mais il faut un mouvement pour que chacun retrouve son camarade proche, pour qu'il y ait un corps humain. Donc il faut prier, il faut parler prophétiquement de sorte à ce que tu entendes, de sorte à ce que tu puisses recevoir un témoignage. Alléluia. L'apôtre Paul a parlé après, dans le Nouveau Testament, du témoin intérieur. Je prie, et moi je sais au fond de moi que ce dossier est déclassé. C'est-à-dire, je ne vais plus revenir là-dessus, j'ai été exaucé. Et les jours qui suivent, tu vois maintenant l'exaucement physique confirmer l'exaucement spirituel que tu as reçu. J'ai beaucoup rendu grâce à Dieu une fois pour une intercession. Il y avait une sœur pour qui on priait. La situation était tellement compliquée. On a prié 6 mois, 1 année. Mais la situation revenait. C'est quand maintenant la situation est devenue osement desséchée. Une nuit, je priais, je dis à Dieu, je vais prier une dernière fois et décès. Et je prie toute nuit, je priais d'une manière. Et au bon milieu de la nuit, j'ai reçu un témoignage intérieur. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas une vision. Du même coup, j'étais convaincu que je priais pour une affaire déjà réglée. Alléluia. Tout mon être, dans toutes ces dimensions, était d'accord que cette situation s'était réglée. L'exaucement est venu la nuit même et ça entre en vigueur. Et le lendemain matin, bonheur, j'ai écrit un message à la soeur, je dis, il ne faut plus prier pour cette intention. Alléluia. Amen. Depuis 4 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ses rêves que des choses arrivaient. Elle n'a plus vécu cette situation. Prier jusqu'à obtenir, parler prophétiquement et recevoir un témoignage intérieur, c'est tellement capital quand il y a une situation qui est dans une vallée. Alléluia. Je prie que la faveur de Dieu vienne. Je prie que l'onction habite quelqu'un. Je prie que là où la prophétie a du mal à prendre, qu'en ce moment même que l'esprit prophétique se mette en mouvement. Parce que c'est karma, c'est tellement capital là, le témoignage. J'ai essayé de parcourir un peu la Bible. Je suis tombé sur un roi 18 où le prophète Élie, quand il a dit à Akab d'entrer chez lui parce qu'il va pleuvoir, il a prié, il dit à son serviteur d'aller voir s'il n'y a pas un nuage. Le serviteur dit il n'y a rien. Il a insisté, alors que juste avant, il avait prié, avant même de terminer son discours, le feu venait de descendre. Alléluia. Mais cette fois-ci, il a insisté jusqu'à recevoir un témoignage. Ce n'était pas d'abord intérieur, lui-même c'est un témoignage extérieur. Il faut attendre de voir un nuage. Sur le terrain ici, on se retrouve une fois la semaine, on prie. Mais quand on prie, la semaine qui vient, jusqu'à vendredi prochain, tu dois prendre ce qui s'est passé et tu continues de prier là-dessus. Alléluia. Parce que c'est capital. La prière, ce n'est pas quelque chose réservé à quelques personnes seulement. On peut tous arriver au bout. Alléluia. Et lorsque nous poursuivons dans le verset 12e,
Je vais te dire une quatrième image. Le prophète a parlé du tombeau. Il dit, ce que tu vois, c'est toute la maison d'Israël. C'est une armée ou c'était une armée. Actuellement, le peuple pense qu'il est toujours une armée ou bien il est armé alors qu'il est dans la vallée. Il dit, ce que tu viens de voir, je vais ouvrir les tombeaux de la maison d'Israël et vous saurez que je suis le Dieu qui parle et qui l'accomplit. Alléluia. Je pense que chacun de nous ici a au moins un passage dans la Bible qu'il a pris et qu'il en fait vraiment sa feuille de route. Au moins une bénédiction divine, au moins une promesse de Dieu sur laquelle tu t'appuies chaque jour pour prier. Alléluia. Ça, c'est déjà carrément suffisant pour que tu vois sa concrétisation. S'il y a une seule bénédiction dans la Bible qui se concrétise dans la vie de quelqu'un sur la terre ici, la personne est comblée, hautement comblée. Donc, il y a l'image des tombeaux qui doivent s'ouvrir. Il y a des personnes dans vos prières, dans vos songes, dans les révélations, dans les partages, je ne sais pas comment, chacun peut arriver à dire que mon travail, ma vie spirituelle, c'est-à-dire le ministère auquel Dieu m'appelle, est enfoui. On a mis ça dans Canaries, on entend souvent des partages comme ça, on a mis ça dans le creux d'un arbre. Toi, ton mariage, ça y est, dans un tombeau, on a fait quoi? On a attaché, alléluia. Ça constitue les tombeaux qui doivent s'ouvrir. Tu ne peux pas être vivant et ta grâce est dans un tombeau et vous allez pouvoir entrer en contact. Soit tu rejoins le tombeau, ou bien ce qui est dans le tombeau ressort. Alléluia. Il faut que les tombeaux s'ouvrent. Il faut que ton bien, ta bénédiction, la grâce divine qui est destinée à toi et qui se retrouve quelque part enfouie, sorte maintenant. Le tombeau, c'est tout ce qui est comme une prison. Toute cellule dans laquelle on a emprisonné ton bien. Quelle que soit la personne ou l'entité qui l'a emprisonné. Il faut que le tombeau s'ouvre. Il faut que la pierre tombale quitte le devant afin que ton Lazare sorte maintenant et être libre pour partir. Alléluia. Et une autre image que nous pouvons prendre. À la fin, le prophète a écouté la parole de son compagnon, le Saint-Esprit, qui est revenu pour dire, je vais faire venir un souffle sur la maison d'Israël. Et vous vivrez. Les ossements étaient déjà debout. Et c'était une armée. La chair est venue, les os, et tout. Même le souffle est venu, c'était déjà une armée. Et il revient dire, quand les tombeaux vont s'ouvrir, je vais faire venir un souffle pour que vous vivez. Ça, il s'agit de la vie constante, permanente et persistante en Dieu. Parce que si tu sors du tombeau, si tu reprends ce qui te revient de toi, et tu ne le confies pas au Saint-Esprit, s'il n'y a pas ce souffle d'une vie permanente en Christ, ce qui t'avait amené dans la vallée va te ramener dans cette même vallée. Alléluia. C'est pourquoi il est revenu pour insister, le souffle va venir sur la maison d'Israël et vous allez vivre. Autrement dit, le souffle va venir sur tous ceux qui vont m'invoquer. Le souffle divin va venir sur le buisson ardent. Et le groupe va vivre permanemment dans l'onction, dans la grâce. Et cette étape est nécessaire. Lorsque nous prions, même si c'est une intercession que nous prenons chez nous
individuellement. Quand on va dépasser ces étapes, on va d'abord constater notre vallée. On va demander à l'Esprit de Dieu de nous transporter dans cette vallée. Et une fois dans la vallée, nous allons jouer maintenant au prophète pour prophétiser, suivant les instructions du Saint-Esprit. Et après, nous allons ordonner au tombeau de s'ouvrir. Cette dernière étape, à ne pas négliger, c'est de demander l'esprit de vie. Cette fois-ci, ce n'est pas une vie qui entre immédiatement et qui est susceptible de ressortir. C'est ce qui va t'amener à être constant. Il y a des personnes qui arrivent à prier, ceux qui ont un combat chaque fois avec le démon, ça va partir. On attend 2 jours, 3 jours, et voici les mêmes choses reprennent. Et des fois même c'est pire. Parce qu'il a manqué cette dimension, cette dernière étape, l'esprit de vie, qui te donne de vivre permanemment, l'esprit qui te donne de résister et de persister dans une vie charismatique, dans une vie de puissance, dans une vie d'autorité, ce qui te donne de demeurer stable sur ton trône, d'être inébranlable même quand il y aura une tempête démoniaque. Alléluia. Donc cette étape est nécessaire. C'est le moment où tu te laisses être rempli par le Saint-Esprit. C'est le moment où tu demandes, non pas au Saint-Esprit de venir t'aider à sortir d'une labyrinthe, mais c'est le moment où carrément le Saint-Esprit devient ton associé. Tu te livres totalement à lui, il t'utilise en tant que prophète dans la vallée et il t'utilise en tant que prophète dans les lieux élevés. C'est le souffle qui t'amène à tenir bon sur la brèche, et de la brèche tu peux parler à la vallée pour que s'il y a un frère, une soeur toujours dans la vallée, que ce frère, cette soeur puisse te rejoindre sur les lieux élevés. Alléluia. Je prie que vraiment la faveur de Dieu surabonde. J'ai envie de voir vraiment un groupe épanoui. J'ai vraiment cette soif de voir des frères et des sœurs totalement débarrassés des soucis de ce monde, des luttes contre le diable. Et ensemble, nous, on puisse tendre à l'excellence, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 12, de chercher ce qui est bon et parfait. Alléluia. La faveur de Dieu se demande. La faveur de Dieu s'accueille. La faveur de Dieu se vit. Et la faveur de Dieu se donne. Je voudrais que chacun essaie déjà de voir, de descendre dans sa vallée. Et comme je disais au début, quand pendant la louange, on loue, on dit, souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant, et que tu es en train de danser, tu es en train de chanter, Dieu ouvre les aiguilles des cieux et il souffle dessus. Ce souffle est largement suffisant pour te transporter dans la vallée. Si tu résistes, que tu ne veux pas descendre dans la vallée, le Saint-Esprit ne force pas. Que quelqu'un descende dans sa vallée. On va voir quels sont nos espoirs et nos espérances déchues. Qu'est-ce qui fait ma honte? On va revoir la place où je devrais être, mais actuellement, je n'y suis pas. C'est ça notre vallée. C'est là-bas la vallée. Et les ossements, c'est ce qu'on devrait être, ce que l'on devrait obtenir, et nous ne l'avons pas obtenu. Et quand on parle d'une restauration, c'est vite fait, ce qu'on va voir, c'est mon travail, mes études, ma bourse, mon mariage, mon élévation. Mais voyons le ministère. Sur chacune des vies que Dieu a créées, il y a un ministère. Pourquoi l'apôtre Jean veut dire, va souhaiter à son fils, je voudrais que tu prospères comme prospère
prospère l'état de ton âme. Plus dans le ministère tu t'élèves. Normalement, dans les règles de l'art divin, socialement tu prospères. Donc voyons la restauration spirituelle. Il n'est pas normal que quelqu'un prie pendant des jours sans obtenir exaucement. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu fait à main d'homme. Parce que ces dieux ont des oreilles mais n'entendent pas, des bouches mais n'entendent pas. Notre Dieu entend, il te répond. On va notre vallée et on va accepter de descendre. Avec un doux chant à l'Esprit de Dieu, nous allons descendre dans la vallée. Merci Saint-Esprit, nous te demandons de nous conduire dans la vallée. Et nous allons contempler les ossements. Merci de nous pousser. De nous pousser par ton souffle. Et du moment où nous descendons dans la vallée, le Saint-Esprit parle à une personne qui a une peur que tu n'arrives pas à justifier par rapport à tout ce qui est de couleur, tous les animaux. Ça fait que tu as un problème avec particulièrement le chat, s'il est de couleur noire. En fait, c'est un totem spirituel qui t'empêche de toucher quelque chose de grave. Tu vas demander aussi de te libérer de cette peur qui n'est pas de l'ordre de Dieu, qui est satanique. Le Saint-Esprit qui nous invite. Je sais lever. Je veux une armée sur la montagne sainte. Je n'attends pas que mon armée dans la vallée. On va désirer le vin de la montagne sainte. C'est rendu ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le souffle divin. Voici peut un nouveau. Où nous allons reprendre notre position. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. La promesse divine doit se réaliser. Le Saint-Esprit est là, chantons le grand jour. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Et c'est
l'occasion de retrouver sa position dans les lieux célestes. Servant du Christ, c'est qu'il avait promis. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie. Chantons le grand jour, jour c'est le et nous a visité. Jusqu'à recevoir Merci de toi. Thank you.
Je ne suis pas la cause de ton malheur. Parce que tu es en train de